bienvenue sur la chaîne des loisirs créatifs de Rebelle. C'est Martine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un petit vidéo pour vous montrer les défis d'Amélie 2025 que j'ai réalisés ou pas. En tout cas, ce que j'ai fait sur ces défis-là. Et aussi vous parler des objectifs dans le défi 2026, toujours d'Amélie, de la chaîne Design et Diamant. Fait que je vais vous montrer ça. Dans le premier, dans celui du 2025, il y avait 24 objectifs. J'en ai fait, si je ne me trompe pas, 18 sur 24, mais peut-être 20, parce qu'il y en a deux que je ne suis pas certaine. Il faut que je recompte pour voir si j'ai mon nombre de points. Ensuite, je vais vous montrer tous les projets que j'ai travaillés. Puis, il y en a que je vais nommer, mais que je vais vous montrer juste à la fin parce que c'est des projets terminés. Fait que je vais vous montrer tous mes projets terminés 2025 en même temps à la fin de la présentation des objectifs 2025. Puis ensuite, je vous parlerai là, des brodeuses d'étoiles 2026. Donc, je vous souhaite un bon visionnement. Donc, premier défi, c'était faire un avancé significatif ou compléter son plus vieil en cours. C'est ce que j'ai fait. Je vais vous le montrer ici. Donc, c'était une fenêtre avec un ourson, petite fenêtre d'hiver. En fait, j'ai terminé, c'est un projet que j'avais commencé en fin 2022, début 2023, qui traînait depuis longtemps. J'avais juste la bande beige en haut de fait. Donc, je l'ai complété, je l'ai mis en cadre et il a été exposé dans le temps des fêtes cette année. Là. Donc, premier objectif réalisé. En même temps, ça me fait une toile déterminée pour les objectifs 14 et un FFO de fait aussi pour un autre objectif qu'il y a dans le défi. Donc, je vais la mettre ici. OK, terminée. On va la mettre pas loin. Voilà. Ensuite, la deuxième, c'était faire au moins 5000 points sur une toile d'Halloween. J'ai fait, celle-là, je ne suis pas certaine du nombre de points. C'est une toile cross-stitch qui était en estampé avec un fond qu'il fallait broder en mauve. Moi, je l'ai fait sur une toile étamine beige. Je ne suis pas certaine si j'ai pas mon 5000 points de fait. Donc, il va falloir que je recompte parce que j'ai rebrodé par après puis j'ai pas compté mon nombre de points. Fait que j'ai peut-être mon 5000 points de fait sur cette toile-là. En tout cas, à l'œil, ça ferait du sens. Donc, je vais recompter puis ça se peut que ce défi-là au niveau du nombre de points sur une toile d'Halloween. Puis en même temps, c'est celle que j'ai pris pour broder du orange. Fait que ça, c'était le défi 9. Donc, le défi 9 est réalisé aussi. J'avais pas de toile. J'ai pris une toile d'automne, mais s'il y avait plus de rose que d'orange dessus, fait que j'ai décidé de prendre celle-là. Deuxième défi, une toile qui est utilisée pour 3 défis. Fait que le troisième, dans le fond, c'est le petit panda ici en 9 CT. C'est la seule toile que j'ai en 9 CT de débuter. Elle est pailletée. C'est une toile qu'on brode en 4 brins. Donc, c'était pour travailler du rose en l'honneur de Soso. Et si je vous montre la toile. J'ai fait tout le rose ici là, en l'honneur de Soso. Fait que j'ai brodé pas mal de rose. Ça en fait une bonne zone. En même temps, c'est la toile que j'ai utilisée pour broder 20 cases en estampé d'un autre défi. Puis, c'est aussi une toile que j'ai utilisée, en fait, qui fait partie... non, c'est ça. C'est pour les 20 cases en estampé et le rose. Celle-là, elle a été utilisée pour ces deux-là.
S'il y en a un autre en cours de route, je vous le dirai. Ensuite, une toile cross-stitch. Mon Dieu, je suis pas bien. Désolée, je suis pas bien. Je me suis pas bien enlignée. La toile cross-stitch, dans le fond, c'est... Ben, le défi 4, avant, c'est de faire aucun achat pendant 2 mois. J'ai été le mois de février et mars sans faire d'achat. Fait que ça, il y en a peut-être d'autres mois dans l'année, mais ces 2 mois-là, je les ai... j'ai fait exprès là, pour retarder mes achats ou juste pas en faire pour faire le défi. Ça, c'est réalisé, le 4. Le 5, là, c'est la toile. C'était faire une Bella Filipina, mais j'ai regardé et j'avais pas les sous pour faire la Bella Filipina. Donc, j'ai décidé de prendre une toile cross-stitch en imprimé avec lequel il y a les perles de fourmi et les fils. Donc, ce que j'ai de fait, il fallait faire le défi, c'était la broder au complet et j'ai fait 16% sur cette toile-là. Fait que si on regarde l'image, ces 2 sirènes qui se ressemblent beaucoup. Et ce que j'ai de brodé, les guirlandes, les bras. Ensuite, le visage, les cheveux de la première et un petit peu des cheveux de l'autre ici. Elle est quand même assez longue. Si je vous montre, je ne sais pas si vous allez la voir en totalité, mais elle est très grande. C'est quand même une 44 par 68. Fait que celle-là, je voudrais la terminer cette année. Donc, celle-là a été utilisée juste pour ce défi-là. Ensuite, le défi 6, c'était faire 5000 points sur une toile avec des animaux ou des insectes. Là, vous allez rire de moi. La toile, elle a été utilisée pour plusieurs choses. En fait, pour broder du turquoise en l'honneur d'Amélie. Donc, ça, c'était le défi, le turquoise. En tout cas, je ne trouve pas le numéro. Là. Quand je tomberai dessus, de toute façon, ça a peu d'importance, ce numéro. Il y avait un défi qu'il fallait broder du turquoise pour Amélie en son honneur. Fait que j'en ai brodé. Et il fallait faire aussi un autre défi qui était de broder 25% d'une toile couverture complète. Ben, j'ai pris celle-là aussi. Et pour le défi broder un animal, ben je l'ai pris. Mais ce qui est drôle, c'est que j'ai tellement fait de points du fond en turquoise que j'ai atteint mon 5000, mon 25% de couvrance de ma toile et que je n'ai pas brodé d'animaux. L'animal est très peu brodé. Il y a un bois un peu avec des fleurs, mais presque pas, un petit peu ici. Mais, fait que dans le fond, c'est quand même ma toile que j'avais choisie pour faire ce défi-là. Mais l'animal n'est pas brodé. Mais la toile a été brodée de plus de 5000 points. Donc, défi accompli. Par après, il y a là. Ah oui, la Lucas S. J'adore, comme je vous ai déjà dit. Lodge Cabin, General Store. Je l'aime vraiment beaucoup. Mais j'ai pas tant brodé dessus. J'ai à peu près un 2300 points de brodé sur les 5000 points qu'il fallait pour le défi. C'était de broder un paysage. Donc, ce que j'ai de brodé, c'est ça ici.
Fait que c'est sûr que je vais compléter le défi et me rendre à plus de 5000. Ça, c'est... Mais lui, il n'a pas été... faut que je la mette de côté. Il n'a pas été réalisé. Ensuite, il fallait ajouter un fil spécial sur une broderie. Ben, c'est mon Black Roses de Old Forest. Là, j'ai juste une page de patron, fait que personne ne pourra copier. Mais pour vous expliquer un peu ce que j'ai fait, parce qu'on le voit, mais j'ai pas enlevé mon Q-Snap. C'est les tiges des fleurs qui sont en vert versicolore couleur DMC. Donc, ça, on voit là, je sais pas si vous pouvez voir la variation, mais je pense qu'on le voit bien. Là. Fait que tout le reste est en noir, il y a vraiment juste les tiges qui vont être en vert pour ce projet-là. Et à l'origine, tout était noir. Fait que, objectif réussi. Ensuite, il faut que j'arrête de dire ensuite. Ah, il y a un défi qui était de commencer de finir un loisir créatif autre que du point de croix. Je l'ai fait. J'ai fait de la broderie traditionnelle, mais je ne sais pas où je l'ai mis. Je l'ai cherché partout, puis je l'ai pas mis avec mes projets terminés, fait que je ne sais pas où qu'elle est. C'est un renard, dans le fond, c'est avec Riolis, c'est un renard c'est du point lancé. Donc, en broderie traditionnelle, il n'y a aucun point de croix dessus, mais si je la retrouve, je la mettrai en... Je vous la montrerai dans un floss tube plus tard. Sinon, ben dommage, parce que je voulais en faire un souverain, puis ben là, je sais plus où je l'ai. Fait que je l'ai probablement passé dessus, puis j'ai juste pas vu. Là. Ensuite, je m'excuse. Le projet qui est un sampler qui vient originalement de chez Old Forest. Il fallait que je fasse 50% d'un sampler, ce qui faisait 4 pages et demie, et j'ai 2 pages et demie de fait. Fait qu'il me manque 2 autres pages à faire. Si je vous montre ce que j'ai de fait, je l'adore. C'est en 18 CT. Donc, un projet à continuer. Le numéro 12, c'était de terminer un sale. Là, je ne l'ai pas enlevé du tambour. J'enlève pas mes choses des tambours. Hein. Vous me direz si ça vous dérange quand c'est dans des tambours, puis je les enlèverai pour la prochaine fois. Moi, ça ne me dérange pas quand je regarde les vidéos, mais ça se peut que ça vous dérange. Si ça vous dérange, faites-moi signe, puis je vais remédier à ça pour la prochaine fois. Dans le fond, c'est un Caroline Manning. C'est Daisy Shane. C'est un sale qui avait été lancé... Oh mon Dieu! C'était Elisa Pointe-Croix, si je ne me trompe pas, qui avait lancé ce sale-là de faire un Caroline Manning de notre choix. Il me reste à faire, honnêtement, là, il m'en reste pas mal moins. Il me reste l'intérieur de cette fleur-là et celle-ci au coin. Tout le reste est brodé. Si je vous montre, ouais, c'est ça, le reste est fait. Cette toile-là, ben, elle fait partie des toiles que je brode un fil par jour. Je vais vous expliquer là, dans mes objectifs. Ce mois-ci, j'ai brodé un fil, je dirais 2 fils par jour, vu que les fils ils sont assez courts pour aller chercher un 1000 points de plus sur cette toile-là, puis je voudrais la terminer. Fait que ça, c'est pas un objectif atteint. Le sale n'est pas terminé. Par après, on a brodé 50% d'une broderie reçue en cadeau. J'ai 25% de brodé dessus. C'est ma Old Forest, les oursons. Si je suis capable, je vous mettrai une image à côté. Je vais essayer de vous mettre ça. Je vais essayer d'apprendre comment faire pour améliorer mes vidéos, mais
c'est ça. Fait que c'est les oursons, c'est sur de... Je sais pas si c'est de l'Aïda ou... c'est sûr que c'est pas de l'Aïda. De l'étamine ou du lin, parce que les fils, ils sont très inégales. Fait que je trouve ça difficile à broder parce que des fois, il y a des gros fils, des petits fils. Fait que ça fait des croix inégales. Fait que je pense que c'est du lin, mais je suis pas certaine. Fait que ça, il m'en manque un autre 25% à faire dessus pour atteindre le 50% de l'objectif. Donc, objectif à poursuivre. Ensuite, je vais passer la partie qui est des toiles terminées des FFO. Je vais vous les montrer après. Les KS, je vous ai montré déjà pour le nombre de points. Objectif 18, pas de départ pendant 2 mois. J'ai fait février-mars également. Faire le plus de points arrière sur un projet ou le Black Work, je l'ai dans un projet qui est terminé que je vais vous montrer. Ensuite, compléter une toile Chibi Hour, elle est dans les projets complétés, je vais vous la montrer après. Et il me reste dans ce qui n'est pas complété. C'est un salle que Didit avait débuté. Je peux pas vous dire en quelle année, mais ça fait un bon bout. Ça, c'est une page de patron. Ben, j'ai pas l'image. J'ai perdu mon pattern keeper. Je suis plus capable de remettre aucun patron dessus. Fait que peu importe l'application que je prends, ça veut, je veux dire, le support, que ce soit une tablette, un portable, ça fonctionne pas. Fait que j'ai dû... Les patrons que j'avais en PDF, j'ai imprimé des pages de patrons au fur et à mesure quand ils sont terminés, que j'imprime une autre page. Je ne veux pas toutes les faire d'avance. Ça fait beaucoup de papier et d'encre d'imprimer, d'utiliser, je veux dire. Donc, le calendrier de l'avant, celui-ci, je ne sais pas s'il réussit ou pas parce qu'il faudrait que je recompte le nombre de points. Donc, si je montre ce que j'ai fait, il doit pas loin de 5000 points. Il fallait faire 5000 points sur une toile de Noël. D'après moi, mon 5000 points, il n'est pas loin d'être fait. Mais comme j'ai plus mon application, il va falloir que je recompte à la main. Mais cet objectif-là est probablement aussi réussi. Donc, mes objectifs, j'ai 7 objectifs qui me restent à travailler. Ça, c'est mes toiles terminées de 2025. Il y avait un défi qui était de terminer une toile de Chibi Hour. Moi, j'avais un Pinocchio de fait. Ben, pas de fait, mais que j'ai fait. Désolée, je m'exprime mal. Pinocchio. Il est tellement beau avec son petit Figaro. Ensuite, j'avais une toile que je devais terminer avec que je devais faire avec du mauve. C'est celle que j'en avais le plus. Et j'en ai fait un sac. Mon premier sac, donc, il ne faut pas me tenir rigueur de la couture, n'est pas parfaite. Je me suis améliorée par la suite. Mais premier sac que j'ai fait, un sac à projet pour mettre mes projets de Pâques. C'est une broderie qui était de Joy Sunday, qui était estampée, que j'ai complétée et que j'ai fait en sac. Ensuite, un autre projet qui était une sans nom, que je vous ai déjà montré, celui-là, qui était... je me rappelle plus pour quel défi, mais c'est une que... Ben, dans le fond, elle était dans aucun autre défi que elle a été terminée cette année. Donc, elle est faite en FFO. Fait que c'est mon 3e FFO. J'en ai plusieurs, là, mais je les ai pas tous... Donc, j'ai fait ma petite pochette qui est pas mal mieux que l'autre au niveau de la couture. Ça faisait presque 10 ans que j'avais pas fait de couture, fait que je me rappelais même pas comment faire pour enfiler ma machine à coudre. Fait que j'ai fait un autre sac à projet. Ensuite, ça vient d'une revue Just Cross Stitch.
Je suis abonnée à ces revues-là. Je vais vous en montrer une plus tard. Je suis abonnée à ces revues-là. Il y a beaucoup de patrons. Il y a tout le temps 10-15 patrons dedans. Super intéressant. J'adore. J'en fais toujours au moins un par revue. C'est une revue qui coûte une dizaine de dollars, puis il y a une quinzaine de patrons dedans. Fait que c'est super intéressant. C'est pas très dispendieux, puis ça nous permet là, d'aller chercher des patrons à petit prix. Celui-ci, mon chat avec son chandail d'hiver, c'est lui que j'ai pris pour faire le point arrière. J'ai fait tout le point arrière sur cette broderie-là pour mon objectif. Et une autre broderie terminée. Celui-là, je vais en faire un sac également. Une autre broderie terminée en 2025. On voit chacun des petits éléments. Ici, j'ai mis des perles au lieu de faire des points de nœud. Il y a un petit peu de backstitch, de black work, je veux dire, en haut. Mais du backstitch aussi, mais ça. Je trouvais ça bien d'avoir avec le mot en français. C'était une Joy Sunday qui était imprimée, que j'ai terminée, que j'ai lavé. Celui-là, ça vient d'une revue Just Cross Stitch aussi. Petit chat d'Halloween que j'aimerais bien faire en sous-vert aussi, ou petit ornement à accrocher pour l'Halloween. Donc, les yeux sont pas super beaux, des points de nœud, là, mais c'est ça. Je suis pas une pro des points de nœud. Je vais vous montrer une des revues que Just Cross Stitch, c'est ça. Et j'avais fait ce patron-là. Celui-là, c'est du printemps. Avril 2025. Et j'ai fait un petit simpleur qu'il y avait dedans. J'ai pris un fil variation DMC. Ben, en fait, c'est pas un fil variation, c'est plus un fil multicolore qu'un fil variation. Mais parce que c'est pas nuancé, c'est vraiment plein de couleurs différentes. Fait que je me suis amusée. Ensuite, par après, un petit projet de Ferry Cross Stitch. Le premier que j'ai fait, et c'est là que je suis tombée en amour. Et en bas, j'ai écrit « Il était une fois », comme les contes des 3 petits cochons. Mais là, il y a 4 petits cochons. Vous allez peut-être me trouver drôle, là, mais ça me fait penser à mes 4 enfants. je me suis dit, pas parce que c'est des cochons, là, mais parce qu'ils sont 4. Mais fait que c'est ça, puis qu'ils sont très près. Mes enfants sont très près les uns des autres, mais peut-être pas autant que ça, là, mais ça me fait penser à ça. Fait que, petite cocasserie par rapport à celle-là, le plié dans le sac, je l'ai rangé. Petite lapine. C'était une Ferry aussi. J'ai jamais été capable de faire partir le rouge en haut, vous le voyez, là. Fait que je vais faire un projet puis je vais cacher ça, mais petite lapine avec un patchwork sur le côté, très agréable à faire. C'est une Ferry aussi. Ensuite, j'ai une spring, paysage d'automne, je crois, avec les tournesols que j'ai complété. Je vais la garder pas loin. Faire un fond pendant que je vais parler tout à l'heure. Une autre Ferry. De terminer. Ensuite, j'ai cette petite Ferry qui est un cadeau que j'ai eu, en fait, de Pascal, de Les Passions de Passy. Elle a fait un tirage de toiles qu'elle avait déjà. Puis, j'ai gagné celle-là et je l'ai fait. Ben, en fait, on le fait en même temps.
Donc, je me rappelle pas quand, mais ça a été fait, je pense, en novembre ou décembre. Fait que c'est la dernière que j'ai à vous montrer. Et si je vous montre un peu, je vais mettre mon petit Pinocchio aussi en attendant. Les bordures ferrées sont grandes. Voilà, ça va être plus joli. Et un projet que j'ai pas parce que c'est une toile que j'ai brodée pour l'enseignante de mon fils l'année passée, pour en septembre passé. Ben, en juin, en fait, c'est que on lui donnait la broderie à la fin de l'année scolaire. Fait que c'est une broderie qui vient de Poussière d'étoiles. Je vais vous montrer quand même l'image comme ça du patron. Fait que, le meilleur moyen de réaliser l'impossible est de croire que c'est possible. Donc, mon fils a des grands défis au niveau scolaire et cette enseignante-là a fait qu'il a cru en lui et qui a réussi son année et qui a travaillé très, très, très fort. Et c'est ça. J'ai brodé en pensant à elle puis à tout le bien qu'elle avait fait à mon garçon. Et je pense que je me suis dit, je prends du temps pour broder pour quelqu'un qui prend du temps pour quelqu'un que j'aime. Tu sais, c'est juste bien. Là. Ça m'a fait du bien de faire ce geste-là. Maintenant, je vais vous laisser en fond les quelques broderies là, qui sont là. Et je vais vous parler des brodeuses d'étoiles. Donc, Amélie, je sais pas, on est rendu à combien? On est rendu à 26 minutes. Je vais essayer de ne pas trop étirer. Amélie, elle a fait de nouveaux objectifs. Ah non, en fait, elle n'a pas fait de nouveaux objectifs. Elle s'est fixée à elle-même des nouveaux objectifs à partir d'une idée. Et on pouvait embarquer avec elle dans ce projet-là et se fixer des objectifs personnels. C'est ce que j'ai décidé de faire pour 2026. Donc, je vais vous partager les objectifs que je me suis fixés. Excusez, je suis essoufflée. Désolée. Donc, j'ai les brodeuses d'étoiles, c'est qu'on se... Pour des objectifs qu'on se fixe, on se donne des étoiles. Certaines personnes vont se récompenser en s'offrant une toile, un patron, un souper. C'est pas obligé d'être en lien avec la broderie quand ils atteignent un certain nombre d'étoiles. Fait qu'ils se récompensent pour tout le travail qu'ils ont fait et je suis très d'accord avec ça parce que la broderie, c'est long, c'est beau, ça fait du bien, mais c'est sûr que ça prend un certain temps. Donc, certaines personnes ont décidé de se récompenser comme ça. Moi, je trouve que j'ai quand même un bon stock. Parce que vous avez vu ce que j'ai débuté, mais vous n'avez pas vu ce que j'ai en stock. J'ai vraiment un très gros stock. Juste en estampé, je dois avoir sans mentir, peut-être 200 toiles, 200 kits. En patron, je dois avoir des patrons numériques, je dois en avoir une cinquantaine, certains. Et j'ai aussi des kits en point compté. Je dois en avoir peut-être une cinquantaine aussi. Je ne sais pas, une quarantaine, une cinquantaine. Fait que si on regarde tout ça, j'ai peut-être 300 kits qui m'attendent à part de ceux que j'ai débutés. Je sais que c'est beaucoup. Je sais que c'est énorme. J'ai eu beaucoup de cadeaux. Et quand j'ai eu mon incident, mon incident. Quand
quand il m'est arrivé ce qui m'est arrivé finalement, sans rentrer dans les détails, je me suis stockée en point de croix et en diamond painting pour me changer les idées. Enfin, j'ai fait des achats un peu compulsifs aussi, mais si je suis honnête, mais aussi je me suis garochée dans mon passe-temps, fait que c'est ce qui explique que j'en ai tant. Euh, j'ai beaucoup de petits projets, ce qui fait que je peux en faire plusieurs. Est-ce que je vais les faire tous de mon vivant? Peut-être, peut-être pas, mais l'affaire qui est sûre, c'est que je veux plus en acheter autant. Ma période, je pense qu'on passe tous par une... Ben, je veux pas... je veux pas dire... Je veux pas nécessairement dire que tout le monde est comme moi, là, mais beaucoup de personnes passent par une phase où ils achètent beaucoup de projets, on voit plein de, de kits et de modèles qui nous tentent, puis on commence, puis on est dans l'engouement, puis pour ma part, le point de croix, je trouvais ça comme vraiment moins cher que le diamond painting, donc j'étais allée à fond. J'étais allée à fond, mais là, j'ai le goût de faire ce que j'ai. Fait que c'est vraiment ça qui me motive. Donc, j'ai pas le goût de me donner des étoiles pour m'acheter de nouveaux kits. Moi, j'ai le goût de me donner des étoiles pour voir à quel point je suis capable de réussir mes objectifs. À quel point, puis c'est pas pour mettre de la pression, c'est vraiment pour voir si ce que je me fixe comme objectif, c'est-tu réalisable ou c'est exagéré, puis c'est pas encourageant. Fait que dans le fond, moi, mes objectifs, ils vont sur... euh, au total, dans l'année, je peux aller chercher jusqu'à 100 étoiles. Et si je vais en chercher 20, ben, ça va vouloir dire que mes objectifs sont vraiment difficiles à atteindre. Si je vais en chercher 75, ben, ça veut dire que mes objectifs sont quand même assez réalistes et que soit que j'ai manqué de temps ou peu importe la raison, mais c'est ça. Pour moi, ça va être un indicateur de euh, est-ce que mes objectifs que je me fixe sont euh, à la mesure de la brodeuse que je suis. C'est un peu ça. Fait que pour faire simple, fait que je me suis fixé quelques objectifs. Si je veux pas que ça dure trop longtemps, je vais vous les dire. Donc, premier objectif, pour moi, il y a 2 points dans cet objectif. Il y a broder un fil par jour sur une toile imprimée et broder un fil par jour sur une toile, excusez, comptée. Donc, pour un maximum de 12 étoiles pour chacun des points. Maximum pour l'année. Donc, je ne brode pas nécessairement un fil à tous les jours parce que ça dépend des jours. Mais je veux qu'à la fin du mois, j'aie le même nombre de fils de brodés que le nombre de jours dans le mois. Fait qu'au moins. Donc, s'il y a 30 jours dans le mois, je veux avoir brodé au moins 30 fils. Fait que si c'est 30 points par fil, je vais faire 30 fois 30. Ça veut dire que mon objectif est de 900 points dans le mois. Si c'est 50 points par fil, ben ça va être 30 fois 50, ça va être 1500 points dans le mois. Donc, c'est ça. C'est vraiment cet objectif-là que je me mets. J'ai commencé à faire ça l'année passée, un fil par jour sur une toile pour avancer des toiles qui étaient presque terminées ou qui avaient besoin d'amour aussi. Fait que ça a été, j'ai fait ça pendant presque 6 mois l'année passée et à tous les jours, je faisais mon petit fil sur ces toiles-là. Puis comme j'ai des problèmes de concentration et que je dois changer de projet fréquemment, parce que mon cerveau il s'habitue, puis je vois plus les symboles, je fais n'importe quoi. Je fais n'importe quoi, pas n'importe quoi, mais je fais plus d'erreurs. J'ai décidé de faire ça, puis ça me permet je fais mon fil par jour sur ces 2 toiles-là, et après ça, ben, je prends une toile que j'ai le goût, deux autres toiles que j'ai le goût, et je brode le nombre de points que je veux dessus. Si je veux faire 10 fils, j'en fais 10, si j'en fais 5, après, si mon cerveau en peut plus, on arrête ça là, et je fonctionne comme ça tous les jours.
Fait que c'est mon objectif 1, c'est ça. Objectif numéro 2, si je termine des petites toiles, je me donne 1 étoile. Si je termine des grandes toiles, je me donne 2 étoiles pour un maximum de 24 étoiles dans l'année. Cette année, l'année en 2025, je ne vous l'ai pas dit, mais j'ai complété 15 toiles. Donc, aller chercher 24 points sur l'année, je pense que c'est réalisable. On va voir. Donc, il n'y a pas un nombre de petites ou de grandes toiles. C'est vraiment pour les grandes toiles, 2 étoiles. Pour les petites toiles, 1 étoile. Objectif 3. Ne pas débuter de toile. Donc, pas débuter de nouveaux projets. Ça fait du sens avec ce que je vous ai dit tout à l'heure. Maximum 9 étoiles dans l'année. Donc, je me donne un 3 mois où j'ai des achats, où ça se peut que je n'aie pas 9 étoiles à la fin de l'année, puis que j'ai acheté 6 mois sur 1 mois sur 2 ou 6 mois sur 12. Ça se peut, mais mon but, c'est vraiment de diminuer mes achats au maximum et de plonger dans mon stock. Donc, je me suis mis 9 étoiles pour ça. Donc, une marge de manœuvre pour me faire mes achats et en même temps, puis ça compte pas les fils que j'ai besoin pour compléter des projets, des trucs comme ça, là, ou si j'ai plus d'organisateur, j'ai besoin d'organisateur ou des petites gouttes pour faire mes projets, des trucs comme ça. C'est des accessoires pour travailler des projets déjà en cours ou des projets que j'ai déjà. Mais achat de nouvelles toiles, le moins possible. Objectif 4, ne pas débuter de nouvelles toiles. Donc, pendant, j'ai mis 9 étoiles, donc maximum 9 étoiles dans l'année. Même chose que pour le pas d'achat. Donc, je me donne 3 mois où je peux commencer des toiles sans perdre d'étoiles. Et si je commence des projets sur plus que 3 mois dans l'année, je vais perdre des étoiles. C'est un peu le principe de va fouiller dans ton stock ou ton stock d'encours. Celui-là, c'est vraiment ton stock d'encours. Je vous ai montré les encours que j'avais en imprimé, en 11CT, en 14CT, en point compté. J'en ai assez pour m'amuser pour l'année. Donc, je n'ai pas nécessairement besoin de débuter des projets. Je vais me plonger là-dedans et faire un grand ménage dans qu'est-ce qui est réalisable, qu'est-ce qui n'est pas réalisable, qu'est-ce que j'aimerais avancer et travailler là-dessus. Objectif 5, faire des FFO 12 étoiles. Donc, je veux sur mes toiles que je vais avoir terminées, je veux qu'il y en ait 12 qui soient en FFO. Que ce soit des toiles qui sont déjà terminées des années précédentes ou des toiles de l'année en cours que je termine et que je mets en FFO tout de suite. Je veux qu'on voit mes toiles, je veux en donner, je veux les afficher, je veux qu'on les voit, je veux qu'on voit que je travaille de mes mains et que c'est pas du temps perdu. C'est juste du temps investi à se faire plaisir. Et que c'est un peu ça. Ensuite, compléter les défis d'Amélie de 2025. Il me restait 7 défis qui ne sont pas complétés. Donc, sur ces 7 défis-là, je vais les terminer cette année. Donc, chacun que je vais réussir, je vais me donner 1 étoile. Il reste 2 objectifs. Après ça, on a terminé. Le 7e objectif, travailler au moins un duo par mois. J'ai quelques duos. J'en ai pas des dizaines, mais j'en ai à peu près une dizaine. Donc, je vais à tous les mois travailler un duo. J'ai un duo avec Pascal, les patients de Passy, qui est ma toile du 1er janvier d'hiver qu'on a débuté en même temps de Ferry. J'ai un duo avec
en fait 2 duos avec Nancy de Broderie et Bonheur. Un ferry qu'on va débuter ce mois-ci. Et aussi un projet, Le Gardien des Rouages, qui est un Chibi Hour que j'aimerais bien terminer cette année. Ensuite, j'ai 4 duos avec Lynn, ses loisirs et ses passions. J'ai 3 duos en estampé et un en point compté, qui sont des sampleurs, si je ne me trompe pas. J'ai 3 sampleurs puis une toile couverture complète. Donc, ça, c'est pour mes duos. Ça fait que j'en ai 4, 5, 6, 7. Ça fait que j'en ai 7 pour l'instant. Donc, je me donne là, un point à tous les mois que je travaille mes duos. Au moins un duo. Et dernier objectif, broder plus de 10 000 points dans un mois. Je me donne 3 étoiles, donc 3 mois dans l'année que je voudrais broder au moins 10 000 points. Je ne suis pas très rapide comme brodeuse, puis je change souvent de projet, ce qui fait que, puis comme je vous disais, ma concentration n'est pas extra, donc je brode pas une quantité phénoménale de points, mais d'habitude, c'est plus dans les entours du 8 000, quelquefois 10 000. Fait que donc, je veux me dépasser un peu et je veux au moins 3 fois dans l'année broder 10 000 points. Et si j'ai plus de défis d'Amélie de l'année passée qui étaient terminés, les 2 que je n'étais pas certain, ben, je prendrai 2 étoiles des défis d'Amélie de l'année passée et je le mettrai dans cette catégorie-là qui est de faire plus de 10 000 points. Donc, ça augmentera le nombre de fois que je veux faire 10 000 points dans l'année. C'est mes défis pour mes objectifs pour 2026 dans le défi des brodeuses étoiles. En dehors de ça, j'ai plusieurs toiles que j'ai ciblées que je veux terminer cette année. J'ai fait la liste, mais là, je trouvais que la vidéo était assez longue et que je vous avais montré assez de choses. Donc, si je ne veux pas vous perdre, puis je veux que vous reveniez me voir, je vais arrêter ça là. Je veux vous dire en finissant, merci. Merci d'être là. Merci de prendre le temps de m'écouter. Merci de vous abonner. Merci de liker. Merci de prendre le temps de faire des commentaires. Autant les gens qui ont des chaînes que les gens qui n'ont pas de chaîne. Écoutez, je sais que le temps est précieux pour tous et que vous preniez de votre temps pour m'écouter ou pour m'écrire. Ça me fait un grand plaisir, ça me fait un grand bien. Donc, je vous dis à bientôt. Je vous dis bonne petite croix et brodez avec le plaisir. À bientôt.